Bonjour. Alors, on continue avec un nouvel exo. Il s'agit de manipuler le max de variables aléatoires. Ok? C'est-à-dire, on a un échantillon de variables aléatoires, on a une collection de variables aléatoires, on va dire comme ça. Et on se pose la question de savoir à quoi peut ressembler la loi du max de ces variables aléatoires. C'est-à-dire, si on a x1, variable aléatoire, x2, variable aléatoire, x1 a une loi, x2 a une loi. Comment on peut représenter la loi du max x1, x2? C'est la loi du maximum entre x1 et x2. C'est une bonne question. Alors, ce qu'on fait, c'est que il faut déjà considérer les hypothèses. L'hypothèse fondamentale dans cette situation, c'est l'hypothèse des variables aléatoires IID. Lorsque les variables aléatoires sont IID, IID ça veut dire indépendantes et identiquement distribuées. Cela non seulement facilite les résultats, mais permettent un plus grand champ d'application. Ok? Ce sont des hypothèses utilisées dans plusieurs domaines. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Ok, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Et les applications sont grandioses. Lorsqu'elles ne sont pas IID, lorsqu'elles ne sont pas par exemple indépendantes, lorsqu'elles sont peut-être dépendantes, on peut avoir, on l'a dit, je vois dans une vidéo, on peut avoir ce qu'on appelle une superposition d'informations. On peut avoir une redondance de l'information et c'est inutile. C'est presque inutile. Lorsqu'elles sont IID, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées, alors elles sont identiquement distribuées. Lorsqu'elles sont identiquement distribuées, ça veut dire qu'elles ont la même distribution. La même distribution veut dire la même loi. Et lorsqu'on utilise une variable aléatoire, il y a plusieurs paramètres. Ok, il y a plusieurs paramètres, plusieurs éléments importants. On peut avoir son espérance, sa variance, son mode, sa médiane. On peut avoir quoi d'autre? Ce qu'on appelle kurtosis normalisée de la variable aléatoire. On peut avoir l'entropie de ces variables aléatoires, qui est un peu comme la quantité d'informations que la variable aléatoire peut recevoir au fur et à mesure que le temps s'écoule. On peut avoir les fonctions caractéristiques qu'on manipule déjà, les fonctions de répartition par exemple qu'on manipule déjà, les fonctions caractéristiques, les fonctions génératrices, des moments. On peut avoir plein de choses. Ok, on peut avoir plein de choses. Donc, ici, lorsqu'ils sont identiquement distribués, c'est important parce que ça permet de se focaliser peut-être sur une seule des variables aléatoires pour parler des autres. Ok, pas besoin d'étudier chacune de ces variables aléatoires. Lorsqu'ils sont identiquement distribués, ça veut dire que ce que la variable aléatoire x1 fait, alors la variable aléatoire x10 fera exactement la même chose, mais de façon indépendante. Ça veut dire que x10 pour se manifester n'a pas besoin que x9 se manifeste, n'a pas besoin de l'influence de x1, de x9, non, parce qu'elles sont indépendantes. Et mathématiquement, on peut essayer de comprendre ça comment. Dire par exemple qu'elles sont identiquement distribuées veut dire que, c'est-à-dire si on a par exemple x et y qui sont identiquement distribués, c'est-à-dire qui sont d'égale loi, par exemple, identiquement distribués, ça veut aussi dire d'égale loi. Ça peut aussi vouloir dire que la fonction caractéristique de x, c'est une équivalence, c'est si et seulement si. C'est une équivalence, si et seulement si. Ça veut par exemple dire que fx de petit x est égal à fx et fy de petit y. Ça c'est identiquement distribué. Ok? Alors que dire qu'elles sont indépendantes veut par exemple dire que, ça c'est si et seulement si, par exemple dire que la fonction de répartition conjointe, ceci, c'est-à-dire fxy comme ça, peut être égal au produit fx de petit x fois fy de petit y. Ou bien sûr la fonction de répartition conjointe sera définie comment? Ce sera simplement, on va écrire fxy, ok, de petit x petit y, qui sera la probabilité pour que lorsque x soit petit que petit x, en même temps, donc et
y sera plus petit que petit y. Donc, lorsqu'elles sont des variables aléatoires indépendantes, on a bien sûr le produit de ces variables aléatoires. Le produit de ces fonctions de répartition, autant pour moi. Le produit de ces fonctions de répartition. Où chaque fonction de répartition là, correspond à la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus petite que la réalisation en question. Alors, ce qui veut dire que ici, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cet exo? Déterminer la loi du maximum Mn, c'est par exemple étudier peut-être la fonction de répartition de la variable aléatoire Mn, ou alors peut-être sa fonction de densité. Mais je pense que la fonction de répartition c'est suffisant. Ok? La fonction de répartition c'est suffisant. Et il est important de noter qu'en théorie des probabilités, l'élément qui donne le maximum d'informations sur la variable aléatoire, c'est sa fonction caractéristique. On n'a pas encore eu à toucher les fonctions caractéristiques, mais ça viendra. On va faire plusieurs vidéos, on va essayer de développer comme on pourra, malgré que le temps ne soit pas assez bon avec les occupations et autres. C'est pas évident de poster les vidéos tout le temps, parce qu'on a trop de choses à faire. Ok, trop de choses à faire. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on a cette collection ici, de variables aléatoires IID, on veut déterminer comment se comporte Mn, le max. Alors, sa fonction de répartition sera quoi? Supposons qu'on appelle H, grand H, sa fonction de répartition. Alors, on aura grand H Mn, indice Mn pour dire sa fonction de répartition de Mn. Au point, par exemple, petit x. Par définition, c'est la probabilité pour que la variable aléatoire, qui ici est Mn, soit plus petit que ce point-ci. Alors, comme Mn c'est le max, ok, ça veut dire que le max d'un ensemble c'est quoi? Le max ça veut dire que c'est le plus grand entre eux. Ok, si on a par exemple 1, 3, 4, le max c'est qui? Le max c'est 4. Si on a 1, 3, 4, le max c'est 4. Ok, le max c'est un peu comme le maximum. Dans une salle de classe par exemple, je me rappelle au lycée par exemple, il y avait certains qu'on appelait le max. Le max de la salle de classe c'est un peu comme le premier, on peut dire comme ça. Ok, lorsqu'on appelait quelqu'un max, ça veut dire qu'il était le premier. Donc, le max ici, P de Mn inférieur à X, Mn c'est le max. Si le maximum entre tous ces variables aléatoires est petit que X, ça veut dire que de façon simultanée, toutes les variables aléatoires sont petits que X. Et comment on note ça? On note ça comme ceci, comme probabilité 2. Si le max est petit que X, ça veut dire que de façon simultanée, comme ceci, toutes les variables aléatoires X et Y là, pour I allant de la première variable aléatoire, c'est-à-dire 1 à N, à petit n, de façon simultanée, sont toutes plus petites que N, que X autant pour moi, que petit x. Donc si le max est petit que petit x, ça veut dire que de façon simultanée, l'intersection, toutes ces variables aléatoires là sont plus petites que x. Ok? Or, on peut encore écrire ça comme ça, on peut encore mettre la collade comme ça ne dérange pas, c'est pas un problème. Or, les variables aléatoires x et y sont comment? IID. Ça veut dire qu'elles sont indépendantes. On sait que lorsque deux variables aléatoires sont indépendantes, ça veut dire que la fonction caractéristique de leur conjointe, c'est le produit des fonctions caractéristiques. Ok? Ou encore, ça veut dire que la probabilité de l'intersection, si on est dans le cas des événements, la probabilité de l'intersection des événements, c'est le produit des probabilités des événements élémentaires. Donc, la même chose, donc, ça veut dire que la probabilité de l'intersection de ces événements-ci là, comme les variables aléatoires sont indépendantes, ce sera le produit, ok? Comme le produit ici n'est pas le produit entre deux ensembles, c'est le produit entre n ensemble, parce que lorsque i vaut 1, on a un ensemble. On a l'ensemble x1 inférieur ou égal à x. Quand i vaut 2, on a l'ensemble x2 inférieur à petit x. Quand i vaut 3, ainsi de suite. Donc c'est le produit de n ensemble. Donc ça va être le produit, ok, on écrit comme ça, pi, le produit, pour i allant de 1 à n, de la probabilité de ces ensembles-ci. Parce que ces ensembles sont indépendants. Ok? Lorsque deux ensembles sont indépendants, le produit de leur intersection, c'est la probabilité de leur intersection, c'est le produit des probabilités de ces événements-là. Donc ça veut dire que la probabilité de l'intersection sera le produit des probabilités de ceci. Alors, ceci correspond à quoi? Ça peut correspondre à une sorte de fonction
une fonction de répartition. Mais pour simplifier la chose, parce que là on a encore i, pour simplifier la chose, rappelons-nous que ces variables aléatoires sont identiquement distribuées. Ça veut dire que ce que x1 fait, c'est la même chose que x2 fera. C'est la même chose que x3 fera. Donc ce que xi fait peut se ramener à ce que x1 fait. Parce qu'en fait, xi, ça veut dire xi, c'est seulement toutes ces variables aléatoires là pour i allant de 1 à n. Donc, ce que x1 fait, c'est ce que x2 fait. C'est ce que x3 fait. C'est ce que x10 000 fait. C'est ce que x9 fait. Donc, on peut seulement changer xi là en x peut-être, par exemple quoi? x1. Ça ne change rien. On peut changer x3 en par exemple x5. Ça ne changera rien. Ça fera la même chose. Donc, on peut écrire simplement comme étant le produit pour i allant de 1 à n de la probabilité de x1 inférieur à petit x, qui peut être égal simplement au produit pour i allant de 1 à n, la probabilité de x1. La probabilité de x1 inférieur à petit x, c'est la fonction de répartition de x1. Bien sûr, au point x. Il est important de noter que ici, on a noté fonction de répartition h, parce que c'est associé au max de cette nouvelle variable aléatoire qui était mn, alors que le grand f ici est associé à la variable aléatoire x, en fait. Donc, ça veut dire que hmn de x, c'est le produit des fonctions de répartition, n'est-ce pas, des variables aléatoires x, donc de chacune des variables aléatoires xi. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire, comment est-ce qu'on peut continuer? Comment est-ce qu'on peut continuer? On voit donc que ici, ça va faire le produit pour i allant de 1 à n de f grand x1 de petit x. D'accord. Là, on a ce produit. Ce paquet ne dépend pas de i. Ok? Ce paquet ne dépend pas de i. Si on fait le produit n fois d'un même élément, ça donne quoi? Lorsqu'on a a par exemple, on fait a fois a, ainsi de suite, fois a, n fois, comme ça là, n fois. Le résultat c'est quoi? C'est a à la puissance n. Alors que quand c'est la somme, si on fait a, plus ainsi de suite, plus a, ça fait la somme si n fois, ça fait plutôt n point a, ça fait n fois a. Alors que lorsqu'on fait le produit, ça fait plutôt a puissance n. Ok? Ça veut donc dire que ce produit de ceci, on fait le produit de ceci n fois, ça correspond simplement à cette chose-ci, ok, à la puissance n. Donc ça veut dire la fonction de répartition du max de ces variables aléatoires correspond à une puissance de la fonction de répartition de chacune des variables aléatoires xi. On peut s'arrêter là. Mais si on veut essayer d'aller un peu plus loin, par exemple en déterminant une fois la densité de ce max-là, la densité de probabilité de ce max-là, on va dériver la fonction de répartition. Donc, si on veut aller plus loin avec la densité de probabilité de probabilité de hn, de mn, pardon, de la variable aléatoire mn, qu'est-ce qu'on aura? Ce sera par exemple a petit h cette fois-ci, mn de x, qui sera la dérivée de grand h mn de x, qui sera en fait la dérivée aussi de ce paquet-ci, parce que h c'est ceci. Donc on va dériver ce paquet-ci. Lorsqu'on dérive ce paquet-ci, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça donne? La dérivée d'une fonction à la puissance n, c'est quoi? Propriété du lycée. La dérivée d'une fonction à la puissance n, c'est n, avec n bien sûr qui est une constante, c'est n dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. C'est n dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. Donc ça veut dire qu'on a ici simplement la dérivée de ceci, c'est quoi? C'est la dérivée de fx1 comme de puissance n. C'est la dérivée de ceci. Donc ça fait n dérivée de la fonction de répartition fois la fonction de répartition à la puissance n moins 1. Or, la dérivée de la fonction de répartition coïncide avec la densité de probabilité. Ça fait donc n densité de probabilité cette fois-ci de xi, ok, fois la fonction de répartition à la puissance n moins 1. Qui coïncide avec donc ça veut dire que la densité de probabilité de ce max, c'est n fois la densité de probabilité de chaque variable aléatoire xi fois la puissance, fois une puissance, n'est-ce pas,
de la fonction de répartition. Et voici la fonction de répartition du max qui est ceci. Voilà la densité du max qui est ceci. Donc là, c'était un exo aussi pour essayer de parler déjà du max des variables aléatoires. Donc au fur et à mesure, on va toucher plusieurs notions, plusieurs formes d'exo pour essayer de mieux étayer nos connaissances. Ok, merci.